Et mesdames, messieurs, bien le bonjour à tous, ravi de vous retrouver, excellent réveil, excellente matinée, bienvenue chez vous, bienvenue dans la matinale, nous sommes heureux de vous accueillir ce matin encore sur Canal. Et ce matin, nous recevrons pas mal d'invités, pas mal d'univers qui vont vous partager leur savoir, leurs connaissances et leurs actualités. D'abord, on débutera dans quelques instants avec Radia Mansouri. Alors, Radia Mansouri, elle est chargée de la communication du réseau algérien pour la défense des droits de l'enfant, c'est bien évidemment le réseau NADA. Rappelez-vous, on a reçu à plusieurs reprises Siarar, comme on l'appelle si bien ici sur ce plateau. Aujourd'hui, on va parler de la création de la maison de l'enfance. On en est où? Comment va-t-elle fonctionner? On en est où dans l'évolution de ce fameux projet? Ça se passe avec Radia Mansouri. Aussi, Salifou Issaka, il est lauréat, il est bénéen et il est lauréat d'un concours de récital du Coran. Alors, il ne sera pas seul, il sera avec Mamadou Habiboulaye, voilà, Habiboulaye, lui aussi est lauréat. Il est lauréat de ce fameux concours. La 15e édition du concours du récital du Coran, ce sera l'occasion d'en parler. La grande finale, c'est la nuit du 27e. Hier, c'était le Mali et le Togo qui étaient à l'honneur. Aujourd'hui, c'est le Bénin qui est à l'honneur. On vous présentera en tout cas les candidats et on vous présentera aussi la liste des finalistes pour cette deuxième et dernière phase. Mohamed Toumi, directeur exécutif de la Fédération algérienne des consommateurs, il nous avait promis de revenir. Rappelez-vous ces fameuses annonces, on va y revenir aujourd'hui. Alors l'annonce, c'était d'abord l'une des annonces, c'était celle liée au fait que quand vous achetez un objet en magasin, si vous gardez précieusement le ticket de caisse, vous avez déjà 15 jours pour vous rétracter. C'est-à-dire, c'est la période de rétractation. 1. Il y avait la garantie obligatoire. 2 et 3, si on vous arnaque, c'est très simple. Vous prenez votre ticket de caisse, vous partez chez la Fédération algérienne de la défense des consommateurs et des droits des consommateurs. Et là, vous faites quoi? Eh bien, vous attendez, vous recevrez soit un nouvel objet, soit on vous remboursera. Ah, je vous dis ça, je dis rien. En tout cas, avec Mohamed Toumi, on confirmera tout ça parce qu'il y a eu tellement de cas qui ont été signalés qu'il était bon aujourd'hui de revenir encore une fois sur cela. Notamment, entre autres, en ce mois sacré. Aussi, Jalil Meraskal, il est nutritionniste et coach et conseiller en nutrition du sport, plutôt pour dire plus juste, comment reprendre les habitudes alimentaires après le ramadan. C'est vrai, on est à une semaine de la fin de ramadan. Alors, l'Aïd, c'est soit vendredi, soit samedi. Dans tous les cas, ce sera forcément samedi, peut-être bien vendredi aussi. Alors, à ce moment-là, que va-t-il se passer? Pour les 2 jours de l'Aïd, on peut dire que bon, c'est des jours de chamboulement où on n'a pas envie de manger, où on mange à outrance. Ça dépend. Ça dépend des personnes, ça dépend des cas. Mais parlons un peu de l'après. Ah oui, de l'après. Comment revenir aux bonnes habitudes? Comment revenir à 2 repas sains? Comment s'arrêter de manger la nuit, par exemple, parce qu'on mange que la nuit pendant le Ramadan? Ce sera l'occasion de revenir sur cette question avec Jalil Meraska ce matin sur le plateau. Et puis on finira tout à l'heure avec Maya Amrani. Elle reçoit Mania Bourahla, elle est coiffeuse. Les nouvelles tendances de coiffure. Hakim Kishroud pour les résultats sport et les rendez-vous aussi. Rendez-vous sport, ce sera l'occasion d'en parler. Rendez-vous culturel, j'allais dire. Ce sera l'occasion d'en parler. Voilà. Bienvenue chez vous en tout cas. Bienvenue dans la matinale. Et nous, tout de suite, c'est la météo et c'est signé Fréchir. Suivez l'air du temps avec Mobilis. Mobilis, partout avec vous. Bonjour à toutes et à tous, excellent réveil, ravi de vous retrouver. Et bien aujourd'hui au programme, des passages nuageux à l'intérieur, le temps s'annonce relativement chaud, les températures repartent à la hausse. Voici pour commencer la carte prévue donc pour cet après-midi. Le temps sera souvent voilé, parfois couvert à l'intérieur avec des foyers orageux en fin de journée. Ces orages vont déborder localement vers les régions côtières du centre et de l'est. À noter aussi des vents assez forts atteignant les 50 km/h près des côtes ouest, des vents généralement d'ouest à sud-ouest. Et puis sur la partie sud, le maintien d'une activité pluvio-orageuse vers l'extrême sud, le Hogar, le Tassili jusqu'au Sahara oriental. Les températures prévues pour cet après-midi, elles repartent à la hausse, notamment à l'intérieur est avec 32 à Betna jusqu'à 39 degrés cet après-midi à Guelma, 32 aussi à Annaba et Skikda, 29 à Alger, Djilfa, 26 à Tizi Ouzou, 28 à Tiaret, 30 pour El Beyad, même température pour les de Chlef, 27 à Oran, 39 à Bichar, 40 Gardaya, 41 Hassim Saoud, 44 Ilizi, 34 Tindouf et enfin un maximum de 46 degrés pour
l'extrême sud. Place à présent au continent européen, plutôt au Moyen-Orient. Eh bien aujourd'hui, le temps sera généralement ensoleillé à Bagdad, à Koweït City, Damas, Amman, au Caire aussi. Un temps voilé à Jeddah, Sikaria, Sanaa, côté température 43 degrés pour Masqat, 37 à Abu Dhabi, 46 Koweït City et Sikaria, 35 à Jeddah, 43 à Khartoum et enfin 37 à Damas. Aujourd'hui, le soleil se couchera à 20h05 et les nouvelles du ciel continuent sur le site les 3 www.meteo.dz. Merci pour votre présence. Excellente matinée encore une fois et à tout à l'heure. Vous avez suivi l'air du temps avec Mobilis. Mobilis, partout avec vous. Il va faire chaud sur la capitale, notamment dans plusieurs villes du pays. Donc aujourd'hui, c'est un peu le début de l'été, en fin de compte. Après toutes ces perturbations et ces pluies qui ont perduré même jusqu'à la première semaine de juin. Comme quoi, ça se rattrape un peu. Il va faire chaud cet été, c'est ce qu'on nous annonce. En tout cas, c'est ce qu'annoncent les spécialistes. Nous, on se retrouve dans quelques instants, si vous le permettez. Avec qui? Avec Salifou Issaka et avec Mamadou Habiboulaye. Les deux représentent le Bénin. Les deux prennent part à la 15e édition du concours du récital du Coran, 15e édition de cette rencontre internationale, de ce concours international. Ça, on en parle avec eux dans quelques instants. Juste après, ce sera Rosa Mansouri, mais juste avant, Radia Mansouri, pardon. Mais juste avant, on va écouter un petit chef-d'œuvre qu'on a chopé pour vous et qu'on a retrouvé dans les archives. Il s'appelle Rachid Souki. C'est parti avec lui. On se retrouve juste après. Une petite perle. Allons-y. تبعت الدنيا الغرارة والشيطان يا الوحداني كيف راد وقدر ربي عليا يا لطيف الطف بالأمة وبيا يا حضار صوتها ليلة الاثنين في شهر المولود المختار المفضل نور العين بعد 100,000 صار عام 41 ضحت سري ليكم وفضحت زماني يا الوحداني ظهر اسمي ونعرفكم بيا بنام سايب ما زلت في حال ديران يا الوحداني كيف راد وقدر ربي عليا يا لطيف الطف بالأمة وبيا نبتدا قولي بسم الله والصلاة على رسول الله والرضا على من يرضى خير الورى حبيب الله يا حجج بيت الله يا زيار رسول الله يا حجج بيت الله يا زيار رسول الله مشيت نزور نزلت في مكة بقيت النور قلبي شايق المبرور سيدي بن عبد الله يا حجج بيت الله يا زيار رسول الله يا حجج بيت الله يا زيار رسول الله Voilà, alors je vous l'avais dit, hein, c'était une petite perle qu'on a été chercher dans les archives de la télévision avec Rachid Souki. Excellente matinée, bon réveil, bienvenue chez vous. C'est la matinale, ça se passe sur Canal et ce matin on va commencer par un concours de récit.
de récitation du Coran. Rappelez-vous, on en avait parlé hier déjà avec 2 pays représentés. Aujourd'hui, c'est le Bénin et le Niger qui seront représentés sur ce plateau avec d'abord Salifou Issaka. Bonjour, bienvenue à vous. Oui, oui. Alors vous êtes béninois, vous avez 21 ans, vous êtes lauréat du concours d'ailleurs dans votre pays. Et c'est la première fois que vous prenez part à cet événement ici en Algérie. Oui, c'est la première fois que le Bénin participe à ce concours en Algérie. Eh bien, bienvenue. Bienvenue sur le plateau. On va en parler dans quelques instants. Mamadou Habib Boulaye. Oui, Alors, bienvenue. Vous venez du Niger. bien sûr. Vous avez 25 ans. Oui, Et vous êtes lauréat de ce fameux concours au Niger. oui. Et vous prenez part, vous aussi, à cette 15e édition. C'est la première pour vous en Algérie? Oui, c'est le premier. C'est la première fois. Oui, oui. Ouais. Alors, les premières phases se sont déjà déroulées, hein, si je ne me trompe pas. Vous êtes arrivé quand en Algérie? Moi, je suis arrivé le premier. Le 1er juin dernier. Oui. Moi, je suis arrivé en Algérie le 3, Le le 3. 3 juin, oui. D'accord. Que s'est-il passé pendant la période du 3 au 9, par exemple? Qu'avez-vous fait du 3 à aujourd'hui? Nous avons déjà fait la première phase de ce concours Oui. et puis nous avons passé la seconde phase. Et c'est déjà terminé, on a terminé les résultats. D'accord. Première phase, vous l'avez vécu comment, vous? Oui, bon. Pas très difficile. Oui. Oui. Elle consistait en quoi? C'est juste, on récite de quelques ayats D'accord. et on passe à la seconde tour. D'accord. Oui, bon. C'est ça. Et la deuxième phase? Oui. C'est un peu difficile, mais ça va. Mais ça va. Oui. On passe quand même. Oui. Pour vous, les 2 phases étaient faciles, Oui, les abordables? 2 phases ont été faciles, seulement que dans la seconde phase, j'ai eu seulement une seule faute au niveau de ma lecture. D'accord. C'est tout. Vous pensez que cette faute sera fatale pour passer en Oui, finale? si ça serait fatal, c'est parce que c'est rien. Ouais. Et il y a d'autres qui ont fait beaucoup de fautes que moi. D'accord. Et moi, je me classe, je suis parmi les 5 premiers, oui, parmi les 3 premiers. On attend les résultats. D'accord. Oui. Bah, vous êtes confiant pour la finale, j'ai Oui, envie de vous oui, dire. oui. Alors, la dernière phase ou la grande finale, c'est la nuit du 27e ou c'est le 27e? C'est la nuit du 27. Je pense Oui, que la c'est- nuit c'est de la nuit du 25. Ouais, c'est l'île Sbaochélé. Alors, c'est-à-dire que pour l'instant, personne ne sait qui est qualifié pour cette phase-là. Non, 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 non. Bon, Personne personne ne ne sait. sait. Ouais. Mais Mais le candidat gagnant, il a bien récité. Pardon? Le candidat gagnant, Ouais. il est bien. Ah, le candidat ghanéen, vous pensez vous êtes sûr qu'il va passer lui? Et l'Algérien. Et l'Algérien aussi. Oui. Et puis, mais il y a combien? Peut-être moi, troisième position. D'accord, vous êtes confiant. Je suis c'est très très bien, je suis content de voir des gens qui sont confiants. Vous aussi, vous voyez en finale? Oui, mais d'autres pensent que c'est ne pas faire qu'une faute qui compte. Ouais. Et parce qu'il y a aussi les règlements de la lecture au niveau de la lecture du Coran Ouais. qu'il faut respecter. Ce n'est Aussi. pas d'avoir une faute qui justifie que tu n'es pas classé parmi les gagnants. C'est ça. Oui, Donc du coup, vous êtes confiant pour la finale? oui, oui, je suis confiant. Vous êtes confiant? Oui. Et vous attendez les résultats avec impatience. Vous faites quoi au Bénin, Salifou Issaka? Que faites-vous dans la vie? Et moi, je suis maître coranique au Bénin. D'accord. Et puis, je suis étudiant en française. En langue française? Oui. À l'université? Ouais, non, non, pas à mon université. C'est maintenant, j'ai eu mon admission à l'université de Moncton au Canada et Ouais. que je suis en train de me préparer pour la rentrée prochaine. D'accord. Pour vous, Mamadou Habib Boulaye, Moi, je suis élève vous êtes élève de... En quoi? à la classe de seconde. Classe de secondaire. Oui. C'est quoi? Hein? C'est quoi exactement? La classe de seconde. Maintenant, je suis au lycée. Vous êtes au lycée? Oui. D'accord. Ok, bah, c'est très bien, on peut être au lycée. Et c'est quoi? Vous avez refait vos études tardivement? À quoi? Vous avez refait vos études? Oui. C'est-à-dire, vous avez abandonné à une certaine époque et là, vous Oui, reprenez... oui. À l'époque, j'étais élève coranique. Oui. Mais ensuite, lorsque j'ai fini, après, je suis rentré dans l'école française. D'accord. Oui, Et donc, vous avez refait toute votre scolarité. oui, oui. Et là, vous êtes en second. Oui. C'est cela. La classe C'est de très bien. seconde. C'est magnifique, ça. En même temps, il faut vivre ses rêves. Hein, et vivre... quand on a envie de reprendre ses études, on les reprend à tout âge. Oui. C'est fabuleux, ça. Comment est l'ambiance au sein du concours? Vous êtes tous ensemble, j'imagine?
Vous êtes dans un hôtel Oui, nous sommes tous dans le même hôtel. D'accord, vous êtes tous dans le même hôtel. Il y a plus d'une cinquantaine de candidats, si je ne me Oui, trompe pas. au moins 53 candidats. D'accord, au moins 53, vous l'avez bien dit. Comment est l'ambiance entre vous? Ça se passe très bien. Oui. Oui. Il y a des échanges entre les uns et Oui, les il y a autres? des échanges aussi. Oui, Oui. il y a des échanges. Oui. Oui. Vous vous êtes fait un pote, je sais lequel, le Ghanéen, c'est ça? Oui, Ghanéen et l'Algérien. Et l'Algérien. C'est les deux- L'Algérien. Oui, oui, et l'Algérien. C'est les deux que vous appréciez bien, Oui. avec qui vous Ils échangez. sont bons en réussite. D'accord. Et vous, vous êtes fait des potes? Oui, moi je suis très content de la lecture de algérienne aussi, puis le ghanéen, et Ouais. puis sourien parce qu'ils ont fait leur tir au niveau de leur concours, ils n'ont pas fait aucune faute. Oui. Tu as vu, non? C'est pas- Après, vous l'avez dit, c'est pas l'essentiel. Hein. L'essentiel n'est pas de Là, faire là, de fautes, ce mais n'est c'est pas- aussi la lecture, ce c'est n'est pas- aussi ce n'est les pas modes, là- c'est aussi le... oui, ce n'est pas là essentiel parce que il y a certains qui ont des problèmes au niveau des alphabets Ouais. coraniques. C'est ça. Oui. C'est vrai que c'est assez délicat et assez compliqué. Oui. Bon, après, pour la finale, on va la suivre. On la suivra à la télévision, ça c'est sûr. Oui. Ça Bon. sera peut-être le 27. Ouais. Sinon, vous vous êtes baladé un peu ou pas encore? Moi? Oui. Vous Non. êtes sorti un peu à Alger, vous avez vu ou Bon, jusqu'à encore. maintenant, pas encore. pas encore? Et vous? Oui, non, pardon. Pas encore. Oui. Vous êtes dans quel quartier au fait? Où se trouve votre hôtel? Bon, je sais, c'est pas en même temps, c'est la première fois que C'est vous venez en Sofitel. Algérie. C'est Sofitel? Ah, vous êtes Non, à... c'est le nom de l'hôtel Sofitel. Hein? Ouais, c'est ça. Ouais, après, quand on nous donne le nom de l'hôtel, on connaît le quartier, nous. Ah, ok. C'est le Hamma. Vous Hamma. êtes au niveau du ruisseau Hamma. Ah, bon. Voilà. C'est un beau quartier, mais par derrière, pas par devant. Par devant, t'as l'autoroute et la mer. Oui. Et par derrière, t'as la vie. C'est vrai en plus, hein. C'est derrière cet hôtel-là qu'il y a la vie. Il y a le ruisseau, il y a Bellecour, c'est un vrai quartier ancestral. Hein. Un vrai quartier. Vous devriez faire un tour. Un de ces quatre, j'espère qu'on vous emmènera faire une petite balade et manger des brochettes. Bon, peut-être pas de Zlabia, c'est pas le lieu exact, mais pour les brochettes, c'est le lieu, quoi. Voilà. Ben, je vous souhaite beaucoup de succès. Merci. Je vous souhaite beaucoup de bonheur. Merci beaucoup. Et j'espère qu'on se reverra quand on annoncera la liste des 11, plutôt pas des 11, pourquoi je dis 11? 3. La liste des 3 finalistes, c'est ça. Ils seront que 3 en finale? Oui. Que 3. 3. Courage. Moi, je souhaite qu'ils prennent prochainement au moins 5 premiers ou bien les 10 premiers. Sinon, les 3 là, ce n'est pas suffisant. Ouais. Parce que il y a d'autres qui vont lire peut-être un peu moins que les 3 premiers. Donc, il faut qu'on prenne les 5 premiers ou bien 10 premiers. Ça serait bon. Vous savez que vous n'êtes pas le premier. Hier, il y avait un candidat malien qui était sur ce plateau. Et puis, il y avait un candidat togolais qui disait absolument la même chose. Voilà. Ils avaient souhaité pour les prochaines éditions qu'il y ait une liste un palmarès rallongé, et plus élargi, pardon. Le palmarès élargi, c'est-à-dire entre 5 et 10. Ce qui permettait une plus belle finale, ce qui permettait aussi d'avoir plus de titres à partager. Et ça, c'est vrai que c'est important. Il faut une faveur pour ceux-là qui feront plus d'efforts pour rester derrière les 3 premiers. Donc, il faut qu'on les fasse une faveur pour les mettre parmi les gagnants. C'est ça. Mais si on prend le moins les 5 premiers ou les 10 premiers, ça serait bon. Ouais. Parce que comme... à Dubaï, le concours de Dubaï, moi j'ai participé à ce concours. Ouais. Et puis le concours du Soudan, mais je n'ai pas encore participé à ce concours du Soudan. D'accord. Ils prennent les 10 premiers. Et comme aussi il y a d'autres pays qui prennent les 5 premiers. D'accord. Et ça c'est bon. Ouais. Merci. Au revoir, camarade. Ok, merci. Merci. Au revoir, camarade. Merci à vous. Et nous, dans quelques instants, c'est Radia Mansouri qui sera sur le plateau. Elle est chargée de la communication du réseau Nada. Ce sera juste après ce reportage ou cette découverte de Jamal Kbir. Rappelez-vous, chaque week-end, on vous présente une mosquée, un lieu d'histoire, un lieu aussi de religion, de piété. Et ça tombe bien avec Sabrina Khalifi. Aujourd'hui, c'est Jamal Kbir qui est à l'honneur. On se retrouve juste après. Jamal Kbir est une des principales mosquées d'Alger d'époque médiévale. La mosquée est bâtie en partie sur les ruines d'une ancienne basilique chrétienne et une partie des constructions repose sur une portion de l'ancien rempart romain. Avec la mosquée Sidi Rmdan, située en Haute-Kasbah, Jamal Kbir est le plus ancien édifice religieux d'Alger. Il a été construit en 1097 par Ali ibn Youssef ibn Tashfin al-Mouravid, fondateur de Tlemcen.
C'est la première mosquée de rite malikite. La grande mosquée d'Alger, la grande mosquée de Tlemcen et la grande mosquée de Nadrouma sont les seuls monuments de la dynastie almoravide subsistant de nos jours. Jama el-Kbir occupe une superficie de 2000 m². L'édifice repose sur 72 piliers reliés par de grands arcs et couverts de 11 toits. La salle de prière, son coupole centrale, se compose de 11 nefs perpendiculaires au mur de la Qibla. Le mimbar est décoré de colonnes et de céramique. Le minaret, de forme quadrangulaire et d'une hauteur de 15 mètres, est orné en son sommet de 24 merlans qui lui confèrent son aspect hispano-mauresque. Il a été élevé en 1324 par le fondateur de Tlemcen, Abou Tachfin. Les faïences bleues et blancs qui le décorent ont été posées vers 1870. Il est surmonté d'une rampe qui traverse 3 boules de cuivre de grosseur décroissante. La galerie extérieure n'est pas d'origine. Elle a été ajoutée en 1836. Ces colonnes de marbre à chapiteaux décorés de motifs floraux proviennent de la mosquée Es-Seïda qui s'élevait à la place des Martyrs et que l'on a jetée à bas en 1830. Plus récemment, on a recouvert les tuiles rouges de son toit de rouleaux d'étanchéité. Elle est construite en pierre, briques, tuiles sur une charpente de bois. Le décor intérieur est fait de céramique et de bois. L'édifice dispose de 5 portes donnant chacune accès à une partie de la mosquée. L'ancien minbar aux 45 panneaux de cèdre sculpté et datant de 1097 est exposé dans la section des arts islamiques du musée des Antiquités. Fortement remaniée au cours des siècles, la mosquée a perdu son aspect d'origine, mais a gardé une certaine sobriété architecturale. Jama el-Kbir a été classé monument historique en 1887. Faisant partie de la Casbah d'Alger, la mosquée est classée avec cet ensemble au patrimoine mondial de l'humanité par l'UNESCO en 1992 et figure sur la liste du patrimoine national algérien depuis 1967. Exactement. Ramadan est passé tellement vite. C'est ce qui se disait dans les coulisses il y a quelques instants. Bonjour Adia Mansouri. Bonjour Mahrez. Comment ça va bien? Ça va, merci. Vous avez senti passer Ramadan, vous? Un petit peu, Ah. oui. Ah, vous l'avez senti lent? Lent, très lent même. Ah, j'adore. La senti lent. Eh ben, je vous jure que moi, non. Moi, je sais pas. Moi, j'ai l'impression que c'était encore hier. Que l'annonce, c'était hier et que... En même temps, ça avait commencé avec nous. Ça avait commencé un jeudi. Et puis, ça va finir un vendredi. Donc, du coup, nous, c'est peut-être parce qu'on a tellement travaillé pendant ce mois que ça nous paraît pas... Enfin, qu'on a l'impression qu'il est passé très vite. Alors, Adia Mansouri, bienvenue à vous. Vous êtes chargé de la communication du réseau algérien pour la défense des droits de l'enfant, le réseau NADA, Oui. qui est à l'honneur aujourd'hui avec vous. On va parler de la création de la maison de l'enfance, donc du foyer du cœur. On en parle dans quelques instants. On reviendra sur la cellule 3033 aussi, qui vient de célébrer sa 10e bougie. Bah oui, c'est peut-être l'occasion d'y revenir. Et puis,
Et peut-être avant, en fin de compte, on devrait commencer par revenir un peu sur le réseau lui-même. Le réseau NADA, en quelques mots, Radia Mansouri, c'est quoi? Alors, le réseau NADA, il a été créé en 2004. Oui. C'est le réseau national pour la défense des droits de l'enfant. Oui. Voilà, et il fait tout ce qui est défense des droits de l'enfant, tout ce qui est maltraitance, violence, abus sexuels. Il traite tous les sujets reliés à l'enfant, en fait. D'accord. Du coup, vous êtes combien à travailler au sein pour le réseau NADA? En fait, nous sommes un collectif de 150 associations. 150 associations. Oui. D'accord. À travers le territoire national. Représentées par le réseau. Représentées par le réseau. D'accord. Oui. Pour les associations, tous des bénévoles? Tous, on va dire tous des adhérentes au réseau NEDA. En fait, c'est un collectif qui adhère au réseau NEDA. D'accord. Nous avons aussi des bénévoles au niveau d'Alger. D'accord, mais au sein quand on travaille pour le réseau NADA, sommes-nous employés ou sommes-nous bénévoles pour le réseau? On est bénévoles. Nous avons des employés, par exemple pour la cellule d'écoute, nous avons des employés qui sont les psychologues, les avocats et les juristes. D'accord. Donc, qui, eux, traitent des dossiers, travaillent sur des dossiers. Bien spécifiques. D'accord. Voilà. D'accord. Sinon, vous avez un ensemble un ensemble de bénévoles, et d'ailleurs un ensemble d'associations, plus de 150, vous l'avez dit, 150 associations qui sont reliées au réseau NADA et qui font la force du réseau aujourd'hui. Oui. D'accord. Alors, le réseau NADA existe depuis combien d'années, Radia Mansouri? Il existe depuis 2004. Depuis donc, 2004. 2004-2018, on est à 14 ans. 14-15 ans bientôt. Donc, voilà, on a été renforcé en 2008 par la cellule d'écoute, donc le 3033. Donc le 3033 est une cellule d'écoute pour tous les enfants maltraités. Ouais. Il nous appelle à travers ce numéro qui est joignable gratuitement à travers tous les opérateurs mobiles. C'est-à-dire Jay-Z, Mobilis et Algérie Télécom et Olido, bien évidemment. D'accord. Donc il est là pour assister les enfants maltraités et leurs familles avec une équipe composée d'avocats, juristes et une prise en charge psychologique. D'accord. Voilà. Le numéro, il est utilisé par qui le plus souvent? Par les familles, par les parents. D'accord. Qui appelle pour dire quoi au juste? Pour dire que leurs enfants ont été maltraités, ont été violentés par X ou Y. Donc depuis 2008 à aujourd'hui, nous avons enregistré 135 269 appels. Ouais. Et nous avons pris en charge 22 696 enfants. Ouais, quand même. Oui, du coup, voilà, je crois que cela reflète un petit peu la réussite de la cellule. Oui, parce que 135 000 appels, cela veut dire que vous avez fait 13 500 appels par année. 13 500 appels, vous avez fait 1000 et quelques par mois. 1000 et quelques par mois, ça vous fait une moyenne de 30 appels par jour. Ce qui n'est pas négligeable. Approximatif. Oui, pour moi, je donne des calculs approximatifs, oui, effectivement. Il peut y avoir des jours sans appel et d'autres jours à 1000 appels. Ça, c'est pas... Mais effectivement, c'est assez alarmant. Alors, le plus de cas, vous l'avez dit, enfin, ceux qui vous contactent le plus souvent, c'est les parents qui parlent de cas de violence à l'égard des enfants. C'est aussi des voisins. Est-ce que c'est des personnes aussi qui appellent pour dire attention, mon voisin est en train de maltraiter ses enfants? Battre ses enfants. Donc nous, on travaille beaucoup avec les autorités, avec les ministères de la justice, les ministères de l'éducation. Pour les enfants non scolarisés, donc on reçoit des appels aussi par des voisins ou là par des gens qui sont proches, par des proches qui disent voilà, il y a un enfant qui n'est pas scolarisé, il y a un enfant. C'est cela. Donc le réseau prend en charge cet enfant et l'accompagne dans sa scolarisation aussi. D'accord, donc le réseau ne s'arrête pas à la capitale, je veux dire, on n'est plus dans cet algérocentrisme. Non. C'est 48 wilayas qui sont concernés par le réseau. Exactement. Vous avez parlé de plus de 22 000 enfants pris en charge, c'est-à-dire quel type de prise en charge?
Donc, quel type de mots? nous avons un accompagnement psychologique d'abord. Donc avec tous nos psychologues, toute l'équipe psychologue pour accompagner cet enfant et sortir surtout les enfants maltraités pour les réinsérer et pour un traitement psychologique en fait, pour des thérapies et tout. Nous avons aussi un accompagnement juridique quand il s'agit d'enfants battus par leurs parents par exemple. Donc nos juristes les accompagnent par des procédures juridiques donc au niveau de la justice et tout ça. C'est ça. Oui. D'accord. Aujourd'hui, on va parler de la maison, la fameuse maison de l'enfance, le foyer du cœur. Donc le foyer du cœur est venu renforcer la cellule d'écoute. Donc parce que nous avons eu quelques problèmes pour la prise en charge des enfants. Donc quand il faut les mettre dans un foyer d'accueil ou dans un foyer quelconque, donc nous avons un manque de foyers d'accueil en Algérie, un manque de centres d'accueil pour assister ces enfants-là. Donc le foyer est venu surtout renforcer les centres d'accueil existants et les cellules et la cellule d'écoute. D'accord. Donc en fait la cellule d'écoute sera au foyer. Oui. Elle sera directement assurée au foyer et on accompagnera chaque enfant dans un programme spécialisé parce que chaque enfant a besoin d'un accompagnement spécialisé. Tout dépend de son état et Donc je vous parle un petit peu plus du foyer. Allez-y, racontez-nous tout ce que vous souhaitez. Hein, c'est pas... Le foyer sera au niveau de Bouchaoui, de la forêt de Bouchaoui. D'accord. Il sera doté de plusieurs ateliers. Donc, on aura un centre d'hébergement d'une capacité de 200 personnes, 200 enfants. Donc, on aura des ateliers qui prendront en charge la thérapie, par exemple, avec un zoothérapie, de l'art-thérapie avec des ateliers de peinture, de musique, d'art, de théâtre. Oui. Donc, l'objectif de ce centre ou de ce foyer, c'est l'amélioration des conditions de la prise en charge de cet enfant. C'est cela. Donc, on n'est plus sur une prise en charge médicale, on est plutôt sur une prise en charge psychologique, une prise en charge sociétale aussi, parce que vous l'intégrez dans des activités qui lui permettent de renouer avec la société. Et comme c'est au centre de Bouchaoui, donc il ne sera pas coupé du monde, parce qu'il y a toutes les familles qui partent là-bas et tout. Donc c'est une réinsération, mais c'est une réinsération à travers des ateliers. C'est cela. Donc ça lui permettra d'aller vers la communauté sans pour autant être brusqué. C'est ça. Il y a un retour progressif au sein de la société. Exactement. Dans un cadre qui est étudié, qui est propice en tout cas pour une bonne prise en charge psychologique. Alors, le foyer du cœur, donc vous l'avez dit, la mission de la réinsertion des enfants dans un milieu normal, dit normal. Dit normal. Oui. C'est une prise en charge psychologique, un accompagnement sur un ensemble de points que vous avez d'ailleurs évoqué. Mais on en est où sur ce foyer? Il est réellement existant ou est-ce qu'il en ce moment, on est en phase de terrassement. Donc, c'est le début. C'est le début. Effectivement, c'est le début. On est en phase de terrassement, donc tout ce qui est branchement électrique, branchement eau et tout ça. Et donc, le projet devrait voir le jour quand? Inch'Allah, on va dire dans 2 ans. Si tout va bien aussi. Donc du coup, dans 24 mois. Sinon, le siège de Nada est toujours au sein du parc d'attractions? Non, le siège de Nada est au sein de Didouche Mourad. D'accord. Il y avait un siège. En fait, c'est une école verte au niveau du parc de l'attraction. C'est une école verte qui accompagne les enfants scolarisés qui ont un petit peu de mal avec leurs cours et tout. Donc, on fait des cours, on les aide un petit peu. Et l'école existe encore? Comment? L'école existe encore?
Oui, bien sûr, elle existe encore. Non, c'est des questions. Oui, oui. Pas... Non, mais... Moi, je me suis dit que peut-être, je sais pas. Parce que on rappelle juste que la propriété, le parc d'attractions a changé de propriétaire. Il est passé du ministère de l'Agriculture et bon, Oui. l'ensemble des directions qui ont été installées par à la résidence, à un La autre, à résidence du Sahel, c'est ça? Enfin, un autre organisme qui gère lui aussi, qui gère d'ailleurs qui gère Nadi Saoubar, qui gère le CIC, qui gère Club des Pins. Et on se disait s'il y avait de grands chamboulements qui allaient intervenir ou pas. Non, non. Voilà. En tout cas, la on Maison garde Verte a toujours toute sa place. L'école verte. En même temps, une école verte au sein d'un parc comme celui-ci, elle mérite, elle a sa place et elle devrait la garder, cette fameuse place. Surtout si on retravaille un peu le concept et qu'on loue un peu plus, ça ne fera que du bien à la société de demain et à la jeunesse de demain. Enfin, Effectivement. aux futurs adultes, quoi. Bon, qu'est-ce qu'on a oublié de dire, Radia Mansouri, Donc, avant de vous laisser repartir? on a tout dit. Je vous ai dit, donc, le foyer du cœur est là pour renforcer la cellule. Encore une fois, je vous dis, c'est un foyer pour les enfants, pour accueillir ces enfants qui ont besoin de nous, qui ont besoin d'exister, en fait. Ouais. C'est leur droit d'exister. Alors, le réseau NADA, nous sommes là pour dire à ces enfants-là qu'ils ont le droit d'exister et de vivre heureux et d'avoir toujours le sourire. Super. Et c'est le but du réseau. Et pour ceux qui nous regardent, qui veulent contacter le réseau NADA, on fait comment? Alors, comme j'ai dit, le siège, c'est à Alger Centre, c'est au 102 Didouche Mourad. Ouais. Sinon, nous avons via la page Facebook Réseau NADA et NADA. NADA, Réseau NADA. Voilà. Et je veux aussi lancer un appel aujourd'hui à tous les opérateurs économiques afin de nous apporter leur soutien pour la réalisation de ce foyer. Ouais. Donc, je leur lance un appel aujourd'hui. Vous êtes en train de chercher des financements actuellement? Oui. Pour finaliser les travaux? Il y a déjà des donateurs pour l'instant ou pas encore? Il y a quelques donateurs. Par exemple, aujourd'hui, nous sommes en train d'organiser un gala caritatif. C'est pour quand? Pour aujourd'hui. Ah, c'est pour ce soir? Oui, ce soir, au niveau d'Ibn Khaldoun. Donc, pour les gens qui nous écoutent, je les invite à venir à ce gala. Donc, voilà, c'est un petit peu pour récolter des fonds. Il y a qui pour le gala ce soir? Alors, il y a entre autres Amel Zen, il y a Karim Bora, c'est toute sa troupe du Chabi, il y a Hakim Salhi qui nous Hakim Salhi qui avait fait une belle chanson d'ailleurs. Hein. Oui. Un peu techno avec l'histoire de l'enfant sur le chemin de fer. Oui. Hakim Salhi a toujours été là pour nous. Il y aura c'est l'un des ambassadeurs. Hayat Zerouk. Brillante. Et Nawal Mebarek. Voilà. Que de bons artistes ce soir. Que de bons artistes. Et des artistes engagés pour la plupart. Moi j'aime beaucoup Hakim. Hein. Moi j'apprécie particulièrement Hakim. Même Hayat Zerouk d'ailleurs pour son engagement. Oui. Beaucoup de Amel Zen aussi, elle est très engagée. C'est ça. Amel Zen beaucoup avec l'une des agences de l'ONU, forcément. Hayat Zerouk beaucoup auprès de la femme, beaucoup de la femme, oui. Et beaucoup pour les questions humanitaires. Et puis Hakim Salhi, pour ceux qui ne le sauraient pas, est très proche des causes pour la protection des enfants. Et qui, après, vous l'avez dit, Nawal Mebarek, vous avez un ensemble d'artistes d'ailleurs que l'on salue. Nous avons aussi, pardon, j'ai oublié quelqu'un, Riles Amzal, qui est un chanteur, un petit jeune chanteur kabyle. Super. Allez, ça se passe ce soir, ça se passe à la salle Ibn Khaldoun, c'est pour récolter des fonds pour le foyer du cœur du réseau NADA, un réseau qui regroupe 150 associations. Merci Radia Mansouri. Merci Mahrez. Merci d'avoir été parmi nous. Bonne chance pour ce soir. Bonne chance pour le fameux foyer. Vous serez les bienvenus à chaque fois ici sur ce plateau. Allez, quant à nous, on se retrouve dans quelques instants avec Mohamed Toumi. Alors avec lui, on va parler d'arnaque. On va pas aller par quatre chemins. On va pas essayer de se faire un discours un peu beurre... un peu beurre tartine, tac, ça, c'est fini déjà. Ce qui va se passer, c'est qu'on va parler dans quelques instants des fameuses arnaques, des tickets, des rétractations, et on va parler de la consommation, surtout, des jus, de sherbet, on connaît ni l'origine, ni la composition, ça se vend dans des sacs plastiques, même pas alimentaires, et pourtant, ça enrichit des gens. Tout cela avec Mohamed Toumi, juste après le reportage de Naïm El Walish sur la consommation du poisson. Pendant Ramadan ou hors Ramadan? C'est à découvrir avec elle.
Aussitôt pris par les petits pêcheurs, le thon rouge arrive fraîchement dans cette pêcherie de Cap Djenat pour être pesé, découpé puis vendu en gros. Mais ces jours-ci, le thon se fait rare parce que le gros poisson migrateur ne fait que passer par un couloir marin avant de rejoindre les côtes libyennes pour pendaison avant le long voyage vers l'Atlantique. حنايا نطلعوا من هكذاك واحد 20 كيلومتر ولا 25 كيلومتر برا في اللارج برا هكذاك وهذا خدمه تاعو واعره. حنا نروحوا نفطروا في البحر ندو الماكله تاعنا في رمضان نروحوا ابيبري زوج ولا زوج تاع النهار ونروحوا نطلعوا هكذا واحد 25 حتى 30 كيلومتر برا هكذا في اللارج ونرميو بالسردين لاشي هذيك كاليو كي نكاليو نسلكو نقولوا نسلكو كالينا خلاص ودو ندوروا مع دايرين ديبالو هكذا ندوروا مع الفرنك تاعنا. إلا شفنا الفرنك هذاك او فون باسكو هذاك يضرب 150 تالور في الساعه يهود البالوات هذوك وحنا نروحوا نبداو نجبدوا واعر راه فتقولتي ولا ما يسمحلكش يقطعك باسكو الديماراج تاعو يديماري بواحد 150 150 تالور في الساعه. هذا الطون صيدناه اليوم خرجنا البارح لاصواري خرجنا زوج تاع الصباح كاين كيف خرجت مقبل منا ودخلوا على الوحده حنا عاودنا خرجنا على الزوج. C'est une belle prise ou non? Non, malheureusement c'est pas une belle prise parce que d'habitude نجيبوا زوج ثلاثه plus grosse que celle-là des fois تاع 3 قناطر كاين 3 ونص. malheureusement هذه اسمها تاع واحد دير واحد القنطار 70 قنطار 50 كيلو. La campagne de pêche est bientôt finie et les petits pêcheurs qui n'ont pas de tonnier mais de simples barques arrivent parfois bredouilles. Les plus chanceux mouillent avec à bord 1 ou 2 pièces qui peuvent atteindre jusqu'à 4 quintaux. Quoique le thon rouge se fait rare, il n'en demeure pas moins que les clients affluent davantage, surtout en ce mois sacré. Aujourd'hui, je suis venu pour acheter, oui, effectivement. Les prix, c'est quoi? Les prix sont un peu élevés par rapport aux années précédentes. كيما اليوم حاجه قليله 4 حبات 5 ها هو الحق دار 75,000 دوزيام احنا نقصوه في الفلوكه المهم يدير 75,000 في السوق اليوم دار 75,000 باسكو حاجه قليله كي يكون قوه بزاف بالك ما على بالش انا 100 قنطار ولا 200 قنطار ولا صاديبو يلحق حتى 35,000 30,000 لي بري تاعو اونغرو وحنايا نبيعوا لهذو صحاب لي ديطايول هذو اللي يقسموه نبيعوا له رخيص يكون 70 80 بالديطاي مثلا يكون غالي في السومه كيما اليوم 75 دوكا تروحي للديطاي تلقى 120,000. L'Algérie est autorisée par la Commission internationale pour la conservation des thonidés à pêcher seulement un quota d'un peu plus de 1000 tonnes par an. Ces petits pêcheurs ne dépassent pas lors de grands jours quelques quintaux qui alimentent un marché local qui parfois s'assagit tant l'offre est avantageuse. L'offre avantageuse, alors lui il parlait de prix de gros à 750, alors imaginez-vous quand ça arrive sur vos étalages, à combien ça doit faire le kilo? Il doit doubler. Vous savez que les revendeurs, des fois, se font une plus grande marge que le producteur lui-même, quel que soit le domaine. C'est comme le fellah. Juste derrière, il dit ouais, c'est vrai. C'est comme le fellah, le producteur de la pomme de terre par exemple, il réussit à la vendre à bas prix, c'est-à-dire entre 15-20 dinars, il se retrouve sur le marché, bon pas à cette saison-là parce que nous sommes en pleine saison de pommes de terre, qui coûte actuellement entre 45 et 50 dinars le kilo. Pardon? Vous êtes sûr d'avoir fait les marchés? Oui. On est entre 55 et 70 dinars le kilo. Ça dépend de quel quartier, à quel quartier vous faites votre marché. Amtoumi. Oui, mais je n'ai pas encore les moyens de sortir de Saïd Hamdine. Je sais. Soyons sages. Non, vous avez les moyens. J'adore. Vous avez les moyens, m'arrête. Non mais moi, Amtoumi. Il est préférable d'acheter juste à côté. La tomate est à combien? Actuellement, elle arrive 100 dinars. Pardon? Hier, je l'ai croisée à 200. Hier, je l'ai acheté à 100 dinars. Ouais, 100 dinars et plus. Ouais, c'est ça, mais je l'ai croisée à 200, pour vous dire. C'est pas étonnant, hein, c'est pas étonnant. Je vais vous donner les pommes. Allez, les pommes. Les pommes locales, là. En local, vous êtes à 500 et quelques. Oui. Alors, l'importée, elle est à combien? Elle est à 1500. Alors, à se poser des questions.
Actuellement, la pomme ne doit pas être importée. C'est interdit. Elle figure sur la liste des produits non autorisés à l'importation, la pomme. Comment vous l'expliquez quand on la retrouve dans les étalages? Maintenant, moi, je vous parle de la réalité. Oui. Il y a la réalité administrative, la réalité annoncée. C'est autre chose. Et il y a la réalité du terrain où je peux vous montrer dans tous les quartiers de la pomme qui est importée. Importée, et elle ne date pas d'il y a 8 ans. Hein. Elle date... Oui, bah oui, je vous dis, elle est à 1500. Tu vois, on rajoute ou c'est fini pour les prix? On fait le juste prix? Bon, je préfère parler de la charbette. Alors, bon, ça tombe bien. Juste, j'aimerais bien revenir sur 2 points qui sont importants et juste après, on aborde votre sujet. On achète un produit, la période de rétractation, elle est de combien? De 15 jours. 15 jours si on garde le ticket ticket facture, ticket facture. Pour justifier votre achat. Est-ce que le commerçant peut s'opposer à un remboursement ou un échange? Il peut s'opposer, mais le consommateur a le droit. Oui. Il ne peut pas s'opposer. Il doit appliquer ce qui est prévu dans la loi. La loi 0903 relative à la protection des consommateurs et à la répression des fraudes. Oui. Mais au cas où le commerçant s'oppose au remboursement ou à l'échange du produit, le consommateur a le droit de se plaindre. Il doit se plaindre soit auprès de la Fédération algérienne des consommateurs, soit auprès de la direction ou l'inspection du commerce de sa circonscription. J'ai toujours le même problème de blender avec le vendeur de cigarettes. Vous n'avez pas... la semaine passée, j'étais là. Pourriez-vous me confier votre dossier, s'il vous plaît, M. Mahrez? Je le prendrai en charge. Et vous serez satisfait. J'ai réglé mon problème. Non, moi, je veux pas faire de problème aux commerçants. Je veux juste que justice soit faite. Qu'on me remplace mon blender, c'est tout. J'ai envie de faire des jus chez moi. Confiez-moi votre dossier. Je vous le confie. C'est tout. Alors, du coup, on parle aujourd'hui de sherbet. J'ai des modèles que j'ai acheté hier à Boufarik, au boulevard des Platanes. La couleur est douteuse. Les 2 couleurs sont douteuses. Oui. Et c'est quoi? Vous savez, c'est un sachet plastique. Alimentaire ou pas? Il n'est pas alimentaire. Déjà. Et sans étiquetage, d'où provient ce produit, où il a été fabriqué. Et quelle composition? Dans quelles conditions? Dans la salle dans la baignoire? Entre 2 douches? Je suis passé l'année passée durant le mois de Ramadan et on a parlé de la sherbet et je vous ai dit que nous avons arrêté des gens avec la direction du commerce de la wilaya d'une wilaya que je ne sais pas le nom. Nous avons arrêté des petits producteurs qui travaillent dans l'informel au niveau des caves de leurs bâtiments, préparer de la sherbet dans des baignoires récupérées. Je vous assure. Et que la deuxième quinzaine du mois de Ramadan, c'est la semaine passée, il y a eu à Oran une intoxication alimentaire due à la sherbet. Il y a eu 20 personnes qui ont fait l'objet d'hospitalisation. Combien a coûté cette hospitalisation pour les soins prodigués? Une. Et savez-vous qu'est-ce qu'il y a eu à l'intérieur de la sherbet? Qu'est-ce qui a causé? Après analyse. Du pipi? Exact, les urines, monsieur Mahrez. Je vous assure, c'est des urines dans le bulletin d'analyse. D'accord. Donc, le consommateur algérien a une part de responsabilité. Non, mais, là, sur la responsabilité, je vais dans votre sens. Sur la responsabilité, moi, je pense que c'est pas une part, c'est l'ensemble de la responsabilité est portée par le consommateur. C'est lui qui va acheter un produit. Montrez juste, s'il vous plaît, montrez juste à la caméra. Faites tourner vos 2 sacs. Pas de composition, pas d'adresse de fabrication, pas d'immatricule. Sans aucun étiquetage. D'où provient, où il a été produit et dans quelles conditions d'hygiène a été préparé ce jus. Voilà. Le sachet lui-même plastique n'est pas alimentaire, donc il est nocif pour la santé. Vous savez très bien, quand on met un liquide frais dans un sachet plastique, il contient des produits toxiques et qui va les lâcher. Combien vous ont coûté les sacs de... 5 dinars le litre. 50 dinars, pardon, vous achetez un zéro. 50 dinars le litre. 5 dinars le litre, je vous aurais dit, c'est pas grave, tomber malade. J'ai déboursé 100 dinars pour les mettre dans l'évier dans les toilettes. Vous allez les jeter? Oui, je ne vais pas les consommer. Vous n'allez pas les emmener à un labo? Nous avons déjà testé d'autres produits, le même produit. Mais c'est quoi le sherbet en réalité, Le sherbet, normalement, comme ça se faisait à l'époque, moi je suis d'Alger, et je connais très bien, ça se vendait à la Casbah de la sherbet, c'est du citron pressé,
qui contient légèrement de l'acide citrique, je dis bien légèrement. Et puis les gens, ces dernières années, ils mettent beaucoup d'acide citrique et des colorants. Je me suis adressé le jeudi, c'est un opérateur économique qui produit les arômes. Il me dit que les gens arrivent de Boufarik, de Blida, surtout de l'Est, ils axent leurs commandes sur les couleurs. Sur les colorants. Les couleurs foncées, je précise. Ah oui, ça attire. J'ai dit pourquoi. Il me dit c'est pas possible. Tant que la couleur est foncée, ce colorant industriel, je dis bien, c'est pas naturel, il est très nocif pour la santé. Il me dit s'ils ne sont pas les couleurs foncées, les consommateurs ne l'achètent pas. Donc c'est pour ça que j'ai dit que le consommateur a une grande part de responsabilité. Et dans tout ça, je dis les autorités publiques encouragent donc ce genre de pratique illégale. Ils ferment les yeux durant cette période de Ramadan. Bon, heureusement, ça tire vers la fin, mais il reste encore quelques vendeurs dans l'informel ils sont nombreux, ils sont très nombreux. Oui. Ils sont très très nombreux, Mohamed Toumi. Je pense que vous le savez autant plus que moi. C'est pas quelques-uns qui restent à vendre cela, c'est des milliers de, c'est des milliers de personnes dans le monde, dans le monde, en Algérie, qui commercialisent ce genre de produits hyper toxiques, hyper mauvais, néfastes pour la santé. Mais moi je me pose la question, comment nos citoyens achètent ces produits? Ils empoisonnent leurs enfants également, toute la famille avec ces produits. C'est le prix peut-être? J'ai posé la question à une vieille, elle me dit, vous savez, le litre de boisson, est-ce que vous savez combien fait un litre de... Je vous prie de me croire, monsieur Mahrez, je me suis jamais, chez moi à la maison, je ne le consomme pas et je ne sais pas le prix. Est-ce que je peux dire 100 dinars, plus ou moins, je sais. On est sur une moyenne de 70-80 pour les marques connues. Soda, en jus, vous oubliez, en jus, moins de 90, vous êtes... votre jus, il est douteux, quoi. Pour vous dire, peut-être que c'est une question de prix aussi. C'est vrai qu'ils sont à blâmer. J'ai posé la question à quelques clients qui étaient présents juste devant moi. Ils se rabattent sur ces produits. C'est des objets non identifiés, ce que je les appelle les zones vides, des objets ou produits non identifiés. Ils se rabattent sur ces produits parce qu'ils sont à bas prix. Ils ne peuvent pas se permettre parce qu'ils perçoivent des salaires misérables. Donc, ils se rabattent sur ces produits à bas prix. Voilà l'inconscience de nos consommateurs. Mais ils ne pensent pas ça a un effet sur la santé publique à long terme. C'est ça. Bon, le conseil, en fin de compte, le seul que l'on donnera, c'est d'éviter d'acheter ces produits. Acheter dans des grandes surfaces. Éviter d'acheter dans l'informel. Les produits périssables sur la voie publique, les trottoirs. Il y avait une marque algérienne, Trèfle, qui faisait un bon sherbet à une certaine époque. Il y a également une autre marque de la société, si vous permettez, je cite le nom, c'est une citronnade sherbet fabriquée par Ifri, et j'ai visité... C'est les locales, quoi, les marques locales. Oui, marque algérienne, locale. J'ai visité l'usine qui se trouve à Tahracht, à l'Aulé de Bdjaya. C'est ça. Je vous assure, conditions d'hygiène, et c'est de la bonne citronnade, de la bonne sherbet. C'est ça. Il faut encourager les gens à acheter des produits étiquetés. C'est cela. Éviter d'acheter les produits non identifiés. C'est ça. Vous avez raison. Je me suis assis sur mes clés de voiture depuis le début de l'émission. Je me disais, pourquoi je suis pas bien aujourd'hui? Déjà que je sais pas. Et après, je vais m'en rendre compte. Merci, Mohamed Toumi. C'est moi qui vous remercie. Bon, la semaine prochaine, si tout va bien, on se verra pas. Si tout va bien. Ouais, le samedi, on se verra pas, ça c'est sûr, c'est late. Mais vous pouvez toujours passer avant. Merci beaucoup. Pour les derniers conseils et tout. Oui. On choisira un autre sujet, encore beaucoup plus intéressant, surtout à l'approche de l'Aïd. Tous les sujets sont intéressants de toute manière. Tous sont à traiter, tous sont des sujets, des questions qui concernent le grand public et qui concernent les téléspectateurs. La santé publique surtout. Et la santé publique aussi. Merci Mohamed Toumi. C'est moi qui vous remercie, monsieur. À bientôt, camarades. À tout le monde un bon ramadan. Merci à vous. Allez, quant à nous, dans quelques instants, Djeli Meraska, il est conseiller en nutrition du sport, c'est ça? Eh ben oui, on va en parler en tout cas. Ça, ce sera dans quelques instants. Comment reprendre ses habitudes alimentaires après le ramadan? C'est juste après ce reportage sur le bourek de la Madrague. Bourek de la Madrague. Au poisson. Bourek au poisson. Oui.
Ouais. Bourek au poisson. Signé Anissa Bouzid qui en parle. Bon, c'est un bourek qui est répandu partout en Algérie. Hein. C'est un bourek aux crustacés et aux poissons. Ça donne ça en image, on se retrouve juste après. Au port de pêche et de plaisance d'El Jamila, ex-La Madrague, à l'ouest d'Alger, la senteur du ramadan se répand dans la vente des boureks. Ce mets traditionnel sort ainsi de la cuisine des foyers pour se transformer en produit prêt à cuire. يفوروا ويديروا لي زيتيس وغادي كيروليوه كاين كيما هذا كروفات بالدرسه كاين كروفات بيشاميل سبيسيال ويسبوطو. Une idée lucrative, beaucoup de clients estiment plus pratique d'acheter du bourek déjà prêt et qu'il ne reste plus qu'à faire frire ou passer au four, surtout pour les femmes travailleuses. À quelques pas, ce restaurant spécialisé dans le poisson et les crustacés s'investit dans la vente des boureks farcis au merlan, aux crevettes ou autres variétés. دونك حنا الاولين كاع اللي درنا البورات تاع الحوت كاين البورات تاع فيونداج تاع الجل صح مي الاول اللي اخترع البورات تاع الحوت سي صوفر سي صا هذه هي حكايه من هذاك الوقت وديمارات وحنا معروفين الصنايعيه تاع الحوت من ريستورون دو بواسون معروفين دونك كيستيون تاع كونفيونس بواسون فري الحمد لله البورات تاع الميرلون كاين بورات دو ميكس دو بواسون وكاين حسب لا ريفاج وكاين ثاني اللي يحبوه الغاشي بزاف بورات تاع بيشاميل اللي تري دوموندي. سمير سي لي مان دور كما يقول سي لا سبيسياليتي عنده. حنا نجيو هنايا في الفطار ولا في رمضان ديما هنا. سبيسيال بوراك ما كاش يا خويا انا شوف جا كليت كاع بارتو انا نجي لهنا عاد ساكن ميلونج ميرلون دائما هكا مع الشربه مع لا فامي تاعي سي نورمال. On vient de Sidi Bel Abbès. Oui. Chaque année, on vient ici pour prendre des bourreks, des très bons. C'est du poisson, c'est du vrai poisson. Ils sont vraiment consistants et frais, bien sûr. Frais. Ce plat incontournable pour la table de Ramadan permet aussi aux jeûneurs qui sont loin de chez eux d'avoir ne serait-ce qu'un peu l'odeur de la maison au moment de l'Aden. Alors du coup, ce qu'on retiendra, bon alors, la fermeture du bourek à la main, c'est quelque chose, hein, c'est un concept. Ça va être comme ça l'année prochaine. Alors ensuite, conditions d'hygiène un peu douteuses, même si bon, c'est fait dans un resto qui a toute sa renommée, il n'y a rien à dire là-dessus. Elissa Bouzid, en même temps, si elle s'est déplacée là-bas, c'est qu'elle sait que c'est un resto qui a une bonne réputation, même sur le respect des conditions d'hygiène, mais juste le bourek à la main, la fermeture à la main avec l'huile à la main, c'était un peu... Voilà. Et sinon, on attend toujours le bourek shawarma, bourek d'Inde, bourek merguez et ce qui va avec. Vu qu'on a tout fait, on arrivera à ça. Et vous direz, c'est Mahrez qui l'a inventé. Alors du coup, ce matin, Jalil Meraska est avec nous, conseiller en nutrition du sport, bienvenue. Merci. Comment ça va bien? Ça va très Comment bien. va votre page sur Instagram, sur Facebook, sur Twitter et sur YouTube. Sur YouTube, ça va? Oui, ça va. Pendant Ramadan, sur Instagram, ça commence à... Ça prend? Ouais, ça prend un petit peu. Ouais, Ça- ouais. Je pense que c'était l'effet plateau, là. Alors, Peut-être hein. pas que, hein. Peut-être l'effet plateau, oui, je le souhaite, en tout cas, j'imagine bien, en même temps, c'est pas pour rien que vous passez à la télé, mais je pense aussi que les gens commencent à se rendre compte qu'il y a des youtubeurs et des personnes qui ont autre chose à raconter que du maquillage, quoi. Oui, Et c'est vrai, ça. Parce que la transformation maquillage, je veux dire, ça, c'est des tutos qui existent depuis des dizaines d'années sur YouTube, hein. Mhm. Et on en a fait des petites starlettes, hein. Mais aujourd'hui, tu as des gens qui racontent des trucs de santé publique, qui racontent, qui parlent de sujets qui concernent notre quotidien, qui nous rendent meilleurs, qui nous permettent de vivre plus longtemps, qui nous permettent de nous sentir mieux dans notre peau. Ouais. Et je pense qu'il y a une prise de conscience générale qui fait que je vous souhaite les 1 million de followers dans les prochains Ah mois. bah, j'espère. C'est noble. hein, Et ce de qu'on rejoindre fait. la liste. La liste, il y a Anestena, il y a des autres jokers, il y en a quelques-uns comme ça, qui font de belles choses et qui, bon, eux, c'est plus autre chose, mais qui ont dépassé le million. Alors, Jalil Meraska, Ouais. comment sortir de Ramadan indemne? Ah C'est ouais, ça, hein, c'est... Justement, comment sortir survivant du Ramadan. C'est ça, ouais.
C'est bon, je pense qu'on est. C'est déjà la dernière ligne droite, il reste une semaine. D'abord, il faut savoir. Faudrait savoir commencer, il faut savoir entrer, faire un bon départ, puis bien sortir, c'est ça. C'est ça, donc déjà entamer un bon ramadan pour ensuite reprendre de bonnes habitudes après ramadan. Exactement, et généralement ce qu'on constate, c'est après le ramadan, c'est surtout le manque de sommeil qui se fait ressentir, parce qu'il y a l'effet cumulé, donc des journées qui on le ressent pas, le manque de sommeil immédiatement. C'est après quelques jours qu'on sent qu'il y a quelque chose qui va pas. Donc généralement c'est le manque de sommeil qui fait défaut pendant ces jours-ci. Et donc moi je dirais surtout les derniers jours, vu que les gens sortent tous les soirs, avec l'aide et tout. Voilà, exactement. Ouais. Donc moi je dirais que c'est il faut juste savoir comment faire. C'est-à-dire le sommeil, il faut faire attention. Ensuite en ce qui concerne les habitudes alimentaires, on l'a dit à maintes reprises que c'est juste une question de savoir gérer ses quantités. C'est vrai que c'est pas évident de se focaliser sur une certaine diète où on a dit que c'est pas Ramadan, ça n'a rien à voir avec le régime alimentaire. Ouais, mais beaucoup disent qu'ils perdent du poids pendant le Ramadan. Alors, vont-ils reprendre ce poids directement après le Ramadan, oui ou non? Ou peuvent-ils maintenir si ça leur réussit? Oui, bien sûr. S'ils gardent certains... justement, c'est ça un peu l'avantage du Ramadan, du jeûne en général. C'est que si les gens prennent l'habitude, où le corps il s'est adapté à des taux bas d'insuline, c'est-à-dire s'il n'y a pas de sécrétion pendant la journée, on mange moins le soir, je dirais, si après Ramadan, on peut prendre cette habitude de manger moins, pour les gens qui veulent perdre du poids. Oui, manger moins. Manger moins, oui. Manger moins, moins fréquemment, je dirais. C'est plus important. Alors, c'est vrai qu'on sort d'un mois où nous avons mangé entre 20h et 4h du matin. Pour certains, à fréquence assez soutenue. Pour d'autres, de manière raisonnable, c'est-à-dire avec un iftar et quelquefois même jusqu'au lendemain, jusqu'au prochain iftar. Alors chacun ses habitudes alimentaires, on n'est pas là ni pour critiquer ni autre, mais je veux dire comment reprendre les bonnes vieilles habitudes du petit déjeuner, dîner. D'accord. Justement, déjà il y a pendant la période du jeûne, la fenêtre, on a dit qu'elle est toute restreinte, donc c'est à peu près 6 heures. 6 heures, c'est 6 heures de iftar. Voilà. Moins de 8 heures, ça c'est sûr. 7 heures pour être plus précis. Voilà, exactement. Donc 7 heures, pour les gens qui sont un petit peu, on va dire, gourmands, donc ils peuvent manger 2 à 3 petits repas. Il y a l'iftar, puis une collation du soir, ils peuvent manger le sahur. Donc, il faut distinguer il y a deux cas de figure en fait, parce que beaucoup de gens disent que c'est une restriction calorique pendant le Ramadan, alors que c'est pas forcément le cas. Je dirais même que chez la plupart des gens, ils sont pas en restriction calorique, ils sont juste en restriction alimentaire. C'est-à-dire c'est juste la fenêtre qui est plus restreinte. Mais ça ne veut pas dire qu'ils vont manger moins de quantité que d'habitude. C'est-à-dire ça peut avoir le même apport calorique, voire plus que d'habitude. C'est ça. Et c'est pour ça qu'on prend du poids, par exemple. D'autant plus il y a le manque de sommeil. Ça ne veut pas dire qu'on mange moins en quantité, que l'on mange mieux et que l'on mange plus léger. Oui, en fait, tout est une question de timing. C'est très très important. Le timing d'aliments, j'imagine. Timing, oui, le timing de manger, ne pas grignoter entre les repas, c'est ce qui fait généralement c'est ce qui déclenche des problèmes en temps normal, par exemple de déclencher des pics de glycémie et puis donc des hypoglycémies, donc tout un chamboulement au niveau pancréatique. Et c'est pour ça qu'on dit que maintenant, il est préférable de jouer plutôt sur l'espace entre les repas que de se focaliser sur l'aspect énergie, c'est-à-dire les calories. C'est beaucoup plus, donc on va dire, le jeûne intermittent, c'est le principe du jeûne intermittent, c'est jouer avec la fréquence, non pas avec restreindre les aliments ou enlever des aliments. C'est ça, mais vous, comment allez-vous faire? On sortira samedi, c'est sûr. Vendredi, c'est un peu moins. Samedi, c'est sûr, c'est le premier jour premier ou deuxième jour de l'Aïd. Comment, dès le départ, dès le premier jour, vous allez vous forcer à prendre un petit déjeuner, un déjeuner et un dîner? Oui, bon, enfin... En tant que spécialiste, en tant que sportif, quelqu'un qui mange sain, qui a une bonne hygiène alimentaire. Je dirais c'est du cas par cas. Voilà, ça dépend des personnes. Il y en a qui sont beaucoup plus pour... l'Aïd, c'est connu, il y a les gâteaux, il y a tout ce qui est sucré et tout. Il
faut juste savoir, voilà, c'est l'aspect modération, on le dit toujours. Mais après, par rapport au petit-déj, bon, ils reprennent leur habitude, hein, c'est une question d'habitude. C'est-à-dire, celui qui avait l'habitude de prendre un petit-déj, bon, il prend son petit-déjeuner avec un petit gâteau, là, c'est la tradition. Et ne pas en abuser dans la journée. C'est-à-dire, juste après, il ne faut pas que ça soit à chaque repas ou à tout bout de champ, une semaine après, 15 jours après, voilà. Il ne faut pas que ça devienne... c'est juste cette journée ou les 2 journées à l'aide, et puis on reprend nos habitudes. Hein. Encore une fois, si si pendant la période du Ramadan, on avait une certaine hygiène et on a respecté un petit peu c'est très très facile d'en sortir, comme on l'avait dit au début, indemne. Voilà, donc c'est un petit peu ça, hein, voilà, c'est une question de... Ouais. Merci à vous. Bah, je vous en prie. Hein. Que va-t-on retenir, en fin de compte, si vous deviez faire une petite recommandation avant de repartir? Moi, je dis, encore une fois, donc, il y a le jeûne, c'est fabuleux. On a parlé du jeûne intermittent plusieurs fois, et maintenant, c'est tous les jours que je lis je me documente sur le fasting. On appelle ça maintenant le fasting là-bas, donc alors que c'est juste le jeûne, hein, c'est juste jeûner. Donc maintenant, on fait beaucoup ça sur le plan thérapeutique. Il y a même des cliniques en Allemagne qui font le jeûne thérapeutique carrément. Donc on traite les pathologies, on augmente les performances, on l'a dit dans le sport. C'est-à-dire il y a beaucoup de sportifs de très haut niveau. J'ai vu même dernièrement, je pense que c'était un boxeur, voilà, un boxeur canadien, donc qui est connu, je pense qu'il est GSP, il s'appelle. C'est Georges Saint-Pierre, je pense, voilà, qui fait le jeûne intermittent récemment. On lui a posé la question, il a dit que je me sens beaucoup mieux, j'ai beaucoup l'aspect cognitif qui est beaucoup plus aiguisé en quelque sorte, donc, parce que ça demande beaucoup de concentration, ce genre d'entraînement. Donc il dit que voilà, donc moi je le fais. Puis voilà, donc c'est sous la recommandation d'un japonais, je pense qu'il s'appelle Dr Fang. Lui, c'est un gourou, voilà, il est spécialiste aussi du jeûne. Puis voilà, donc maintenant on connaît tous ces bienfaits-là, mais malheureusement, on va dire un petit peu dans une société où on est trop attaché aux traditions, voilà, donc il faut savoir quand même faire la part des choses et d'avoir un juste milieu. On ne va pas dire voilà, on se met de côté et puis on ne vit pas dans l'Occident, mais il faut juste savoir balancer les deux. Et moi j'ai réussi à le faire, donc pourquoi pas vous. Voilà. On se retrouvera le week-end prochain, Inch'Allah. Ramadan ou pas. En tout cas, Ramadan ou pas, vous serez le bienvenu sur le plateau pour parler de tout ça, de toutes ces questions nutrition, questions sport. On axera beaucoup sur le sport, si vous le permettez. Ah oui, bien sûr, avec plaisir. D'ailleurs, je suis en tenue, c'est pas mon costume de tous les jours, ça. D'accord, ça c'est une tenue des occasions, on va dire. C'est des occasions, exactement. Moi, je suis coach personnel, moi c'est le sport, c'est ça. C'est quotidien. Eh ben, merci encore, Djalil Melaskar, merci d'avoir été avec nous. Nous, on se retrouve dans quelques instants. D'ailleurs, plus d'infos sur Djalil Melaskar, c'est très simple, hein. On rappelle juste les pages. Très simple, ouais. C'est DZ Fitness et Nutrition sur les... YouTube, partout. Instagram, Facebook. Exact. Très bien. Marhaba bekoum, et puis voilà. DZ Fitness et Nutrition. Allez, quant à nous, on se retrouvera. D'ailleurs, la semaine prochaine, on aura l'occasion de parler peut-être de sucre. Alors, certains parlaient de sucre. Bon, l'une des causes de l'obésité, le sucre lié au cancer, ça c'est un autre point. Cette fois-ci, on parle du sucre et son impact sur le cerveau, sur les dépressions, sur l'instabilité de certains. Et ça, ce serait dû à l'hyperconsommation de sucre et de produits préparés sucrés. On en parlera, on y reviendra plus en détail la semaine prochaine. Maya Mrani, Mania Bourhla, Hakim Kesheroud, dans quelques instants, ici sur le plateau. Mais juste avant, l'exposition La Route de la Soie, elle se passe au Bastion 23 ou au Palais des Raïs et c'est signé Soumaya Zelouani. Un voyage aux 1000 temps et aux 1000 couleurs sur les traces de la route de la soie et du savoir qui liait autrefois la Chine à toute l'Europe. À travers ce réseau d'itinéraires de transport commercial, on y transportait des épices et des manuscrits, mais aussi et surtout la plus précieuse des marchandises, la soie, ce qui vaudra à cette route son nom. Cette belle expédition au Bastion 23 nous est proposée par la Fondation Zafira Yassef en collaboration avec le ministère de la Culture, rehaussée par la participation de plusieurs pays concernés par la route de la soie, tels que la Chine, l'Indonésie, l'Iran et la Grèce. En marge de l'exposition, un programme riche et varié est proposé aux visiteurs. Donc c'est un événement riche et
dont le ciment et le lien sont les épices, qui sont communs à tous les peuples. Et tout le monde utilise les épices à des devises différents. C'est ce qu'elle a exprimé, Zafira, à travers ses toiles. Voilà. Puis l'événement est déjà commencé. L'inauguration s'est faite en même temps que le Vivre Ensemble, par une excellente, très très belle exposition de la Chine, avec 60 photographies qui retracent la nouvelle route de la soie, qui est à l'honneur au niveau du Palais de la Culture. Je conseille à tout le monde d'aller la voir parce qu'elle retrace véritablement la nouvelle route de la soie, dans laquelle beaucoup de pays sont en train de contribuer à la mise en place de cette nouvelle route de la soie. Spice of Life, c'est le titre de cette belle exposition proposée par l'artiste peintre Zafira Yassef, qui a réussi son pari, celui de réaliser des tableaux à base d'épices. En effet, l'artiste exposera 36 toiles originales en utilisant des couleurs obtenues par la combinaison de plusieurs épices. Un moment d'évasion et de voyage à travers la route de la soie et du savoir et les senteurs de ces épices est assuré aux visiteurs. C'est une exposition, c'est des peintures, si je dirais des peintures, donc c'est fait qu'avec des épices récoltées d'un peu partout. Par exemple, il y a des épices qui proviennent de l'Inde, de l'Iran, en tout cas pour rappeler aussi la route de la soie, la route des épices. Cette exposition événement intitulée Route de la soie et du savoir se poursuivra au niveau du Palais de la Culture, Moufdi Zakaria, et du Centre des Arts et de la Culture du Palais des Raïs, Bastion 23, jusqu'au 15 août prochain, et ce, depuis le 15 mai dernier. Ouais, jusqu'au 15 août prochain, c'est dit. C'était Sabrina Khalifi, c'était Soumaïa Zerouadi qui nous a fait découvrir donc la route de la soie, l'exposition de Zafira Yassef au Palais des Raïs. Et ce matin, on finit l'émission. Alors depuis tout à l'heure, j'annonçais quelque chose. En fin de compte, il s'est permis une petite grasse mat ce matin. Mais on a le plaisir d'avoir Maya, comme d'habitude. Maya n'est pas seule. Maya, bonjour. Bonjour Mahrez, bonjour à vous tous et bienvenue à Mania Hedef, Madame Hedef, née Borahla, c'est ça? Oui. Bienvenue à vous, bienvenue sur le plateau. Alors aujourd'hui avec vous, on va parler coiffure, c'est vrai. Voilà, coiffure, oui. Mais Oui, surtout d'une nouvelle technique. Nouvelle spécialité. Voilà, une nouvelle méthode, une nouvelle technique, c'est l'enzymothérapie. Alors voilà, c'est un mot important, hein, Mahrez, l'enzymothérapie. Qu'est-ce que ça vous dit? C'est quoi? L'enzymothérapie, il se partage entre deux. L'enzymo, ce sont des produits naturels à base de fruits. D'accord. Donc, c'est un produit américain qui a révolutionné le monde du lissage. D'accord. Et ça commence à se propager en Algérie. Et c'est un produit qui est miraculeux. C'est-à-dire la différence entre la kératine. J'allais vous dire, on parle plus de kératine maintenant? Il y a eu quand même. La kératine a quand même causé certains dégâts. Hein, Elle marche bien chez les hommes, hein, je peux vous le dire. Ah bon? Elle marche très très bien chez les hommes. Non mais c'est vrai ça. Hein. Eh bien en tout cas, la kératine bien faite, quand le produit est vraiment bien de qualité et bien appliqué et la technique bien faite, bien respectée surtout, oui, c'est vrai que ça donne de bons résultats. Oui. Mais l'enzymothérapie, je pense que comme c'est à base de produits naturels. Tout à fait. Et si je suis venue ici pour parler de l'enzymothérapie, c'est pour vous montrer que c'est un produit naturel par rapport à la kératine. Parce que la kératine, c'est un produit où on trouve beaucoup de produits chimiques. Entre autres le formol. Entre autres le formol et qui est vraiment les choses qu'ils ne savent pas, que la kératine, le fait qu'il y a beaucoup de formol, par la suite, ça va attaquer carrément les poumons, que ce soit pour la coiffeuse ou pour la cliente. Donc c'est un produit qui est cancérigène. C'est cela. Tout à fait. Voilà. Produit qui est néfaste en tout cas pour toute personne qui s'y approche, qui s'en approche. Tout à fait. Voilà. Donc c'est pour ça que je suis venue ici pour parler de l'enzymothérapie. Ouais. C'est un produit naturel à base de fruits. Oui. Et c'est un produit sans acide glyoxylique, sans formol, sans dérivés,
sans... Disons que c'est un produit à base de plantes, de fruits et pas de produits chimiques tout à fait. Tout à fait. Qui peut convenir aussi aux femmes enceintes, c'est ça? Tout à fait. Il peut convenir aux femmes enceintes, pour les femmes qui allaitent, pour les enfants. D'ailleurs, c'est le seul lissage qui a un certificat dermatologique. D'accord. Voilà. Donc, il est conseillé par les dermatologues aussi? Tout à fait. Tout à fait. Les enfants peuvent... Tout le monde peut l'appliquer sans aucune crainte. Voilà. Alors, sans allergie, Sans allergie, vu que c'est un produit qui est fait à base de fruits. Donc, il y a le tannin et il y a l'enzyme. Donc, ce sont deux produits c'est des produits à base de fruits. Alors, avant tout, on va regarder la technique, la démonstration de Mania. Et puis, on se retrouve juste après. Voilà. Les nouvelles techniques de lissage avec Mania Hadef comme invité. Le reportage est signé Maya Amrani. Allons-y. En coiffure, l'enzymothérapie est une nouvelle technique de lissage utilisée à l'aide d'un produit bio dont la composition est à base de plantes. Il y a une nouvelle technique qui s'appelle l'enzymothérapie. C'est un produit naturel. Et là, ce que je vais vous présenter, c'est le modèle. On a déjà commencé la première étape. Et là, par la suite, il faut qu'on rince parce que c'est une nouvelle technique. Ce n'est pas comme les anciens lissages. C'est carrément différent. Là, on a appliqué le produit, comme vous voyez. Donc, on a laissé reposer. Et maintenant, on doit rincer. Il y a une façon de rincer pour qu'on puisse par la suite faire un brushing et lisser. Alors, on vous suit dans votre technique. Allez-y. Donc, vous passez, madame. Mania nous fait la démonstration de cette nouvelle technique. Il faut que l'eau soit très douce. Voilà, c'est ça. Oui. Et on ne doit pas trop rincer, on doit vérifier l'eau. Voilà. Comme ça. Et si ça nécessite de rincer encore, il faut qu'on rince un peu plus. Voilà. Donc en voyant la couleur de l'eau, moi je trouve que c'est bon. Là on va sécher à 100%. D'accord. Et on va faire un brushing thermique, qui veut dire qu'on doit coller la brosse avec le séchoir. Une nouveauté qui va apporter bien du réconfort aux femmes qui travaillent. Là, on va passer à l'avant-dernière étape. On doit lisser. Et ce qui est bien pour l'enzymothérapie, c'est qu'on peut garder, après le rinçage et tout, on peut garder l'ondulé, qui veut dire le wavy. Donc on peut avoir des cheveux ondulés en séchant juste à peine. Et là, la différence entre la kératine et l'enzymothérapie, c'est que la pointe, on ne doit pas trop la travailler. Vous voyez, juste à peine. D'accord. Alors si on veut se coiffer bouclé, on peut? On peut se coiffer bouclé à l'aise. Lamia nous confirme l'efficacité de cette nouvelle méthode. Oui, moi je suis venue pour un brushing, donc moi j'ai déjà testé ce produit, donc j'ai déjà fait le lissage au préalable. Comme moi j'ai un cheveu très fin et assez délicat, donc j'ai opté pour cette technique qui est différente par rapport à la technique habituelle à la kératine, parce que la kératine elle vient mettre un film sur le cheveu, donc elle ne nourrit pas le cheveu en profondeur et c'est comme si on était en train de plastifier un cheveu qui au bout d'un certain temps l'effet part. Donc il reste quand même assez fragilisé et abîmé à la fin. Et comme moi j'ai choisi cette technique, c'est parce que c'est une technique qui vient nourrir le cheveu de l'intérieur et de l'extérieur et qui va protéger le cheveu et surtout pour un cheveu fin et délicat comme le mien. Je te retrouve dans le salon de coiffure. Qu'est-ce que tu fais? On va me faire brushing. Tu fais un brushing? Tu aimes les cheveux raides? Pourtant ils sont beaux comme ça. Alors, dis-moi, et pour l'Eid, comment tu vas te coiffer? Je veux me faire un autre brushing, si ça va. D'accord, avec les cheveux raides. Oui, c'est raide comme un kiki, Titi. Et... à toute la famille, à maman, papa? À maman, papa et Ilan. Voilà, et à tes camarades? Oui. D'accord. Et Nanas.
L'été arrive et avoir des cheveux soyeux et bien coiffés, c'est l'espoir de tous. Sans brushing, sans rien. D'accord. Voilà. Ouais. Ce qui est bien, c'est qu'on n'a pas besoin de tirer après, on les lave, on les coiffe simplement en les séchant. Carrément. Au doigt. Et ça se catalyse par rapport avec la chaleur. D'accord. Et donc, on peut appliquer ce lissage sur les cheveux colorés, méchés. Tout à fait, on peut appliquer sur les cheveux méchés, colorés. Il n'y a pas de risque. Il n'y a pas de risque, sans aucun problème. D'accord. Voilà. Et combien de temps ça dure, le lissage? Ça dépend d'après la nature des cheveux. D'ailleurs, c'est un produit qu'on peut appliquer sur des cheveux fins, sur des cheveux bouclés ou des cheveux frisés. Ça nourrit les cheveux et ça nourrit en profondeur et ça donne de l'éclat. Et ça laisse les cheveux... comment dirais-je, un cheveu souple, brillant. C'est un produit qui travaille en profondeur sans imperméabiliser les cheveux. Ah, d'accord. Donc, c'est pas comme la kératine. Et ça les traite en même temps. Ça les traite en même temps, voilà. Très bien. Ça les traite. Et donc, l'effet dure combien de mois? Ça dure entre 4 à 6 mois et ça peut y aller un peu plus si la cliente ou si elle prend soin de ses cheveux avec le shampoing qu'il faut. Et donc ça peut durer jusqu'à 6 à 8 mois. Alors c'est un produit qui convient surtout aux cheveux fins, qui frisottent, qui ne supportent pas l'humidité. C'est excellent pour l'humidité. C'est bye bye l'humidité, c'est bon les frisottis. Très bien. Moi, ce matin, je me suis lavé les cheveux, je suis sortie, ça a frisé, ça ne tenait donc, pas. Donc, marhaba Maya chez moi, il n'y a pas de problème. on viendra tous, hein? Eh bien oui, marhaba, il n'y a pas de problème. Donc, pour vous dire que ce que j'ai essayé d'expliquer, je n'ai pas voulu utiliser des mots techniques pour que les gens pourront comprendre ce que j'essaye d'expliquer. Oui, très simplement. Tout à fait. De toute façon, voilà. Bon, la différence entre la kératine et l'enzymothérapie, c'est que la kératine, elle contient des produits chimiques, entre autres le formol, parce qu'il ne faut pas oublier que le formol est vraiment un poison pour le cuir chevelu. Oui. Et l'enzymothérapie, c'est quand même des plantes, des fruits, pas de produits chimiques, sauf les conservateurs, bien sûr. Très bien. En plus, c'est un produit qui a été certifié dermatologiquement, donc c'est tout le monde qui peut l'appliquer sans aucune crainte. D'accord. Et là, l'hiver, l'été, l'été approche, il faut s'y mettre. L'été approche, donc c'est encore meilleur pour les personnes quand ils se dirigent vers la plage ou la piscine. Donc, au moins, on va avoir des cheveux raides. Tout à fait, qu'on coiffera juste avec les doigts. Tout à fait. Les tendances cette année, les tendances de coiffure, de couleur, pour cet été. Bon, il y a une variété. Vous voyez, comme chez nous, quand je reçois du monde et tout, chacun ce qu'il veut, c'est des goûts. Quand on parle de tendance, comme il y a les cheveux longs, comme il y a les cheveux courts. Oui. Donc, il faut respecter le choix de la cliente. Ce qui convient à la cliente. Respecter le choix de la cliente. Donc, j'aime bien faire plaisir à mes clientes. Non, ça c'est bien. C'est bien. C'est très important. Mais les couleurs de cet été? Le blanc est toujours présent. Non, le blanc il est toujours présent, mais sauf que maintenant c'est beaucoup plus avec les petites jeunes filles, c'est tout ce qui est couleur pastel. Voilà. Tout ce qui est rose, tout ce qui est vert. Oui, sur les pointes, pas tous les cheveux. Oui, sur les pointes certes, mais il y a des personnes qui peuvent oser aussi, hein, sur toute la chevelure. Oui, alors, il faut aimer la panthère rose. Oui, il faut aimer, mais c'est une autre dimension par rapport aux jeunes, les jeunes les petites jeunes filles qui évoluent et qui grandissent, aiment bien les coiffures tout à fait à la mode, tout à fait que l'on remarque aussi. Hein. Des couleurs comme ça, on les remarque. D'ailleurs, même pour Mahrez, ça lui convient l'enzymothérapie. Hein. Pourquoi j'ai pas les cheveux frisés? Moi, j'ai pas de cheveux. C'est pour nourrir les cheveux, c'est ce qu'on essaye d'expliquer. Ah, c'était ça le truc. C'est les cheveux fins. Ah ouais, moi j'ai des cheveux hyper fins. Donc justement, ce que j'essaye d'expliquer... Mais le problème, c'est que j'en ai partout, mais tellement fins qu'on a l'impression que j'en ai pas. Voilà. Oui, mais ce que j'essaye d'expliquer, que l'enzymothérapie, c'est un soin où on peut trouver plusieurs protocoles. Ouais. On peut garder même les boucles, on peut lisser les cheveux,
Donc c'est pour ça que j'ai voulu vous taquiner par rapport à ça. Vous avez le droit, ça ne me dérange pas du tout. Donc il y a une personne quand elle a des l'intelligence relevée du nombre de cheveux qu'on avait sur la tête, ça aurait fait ses preuves il y a longtemps. Non mais je comprends tout à fait, c'est-à-dire que autant pour le lissage, autant pour renforcer un peu, c'est ça, les rendre plus solides, plus... Moi je fais ça, j'en enlève un. Oui. Je sais pas si... Même plus. Oui. Non, pas plus, non. Ça va. J'ai déjà fait le PRP là. Le RPR ou le PRP? Le PRP. Le PRP. Ouais, j'ai déjà fait le PRP, j'avais pas l'impression que ça servait à quelque chose. Oui. Mais ça répond le PRP. Ça répond bien le PRP. Oui, ça va avec la mésothérapie, c'est ça. Ça répond bien pour la chute des cheveux. Non, je pense pas. Moi je pense que quand ça chute, ça chute. Oui. Il n'y a pas d'arrêt. Si, quand même, il y a quand même certains soins. Il y a aussi des soins internes aussi. Il y a les soins internes. Il peut y avoir une carence quelque part. Ouais. Et le dermatologue peut, d'après les analyses et tout ça, définir un peu ce qui... Sinon, il faut passer à l'implant. Le manque. À l'implant, ouais, bah, ça se généralise, il n'y a rien de... Moi, je n'y vois pas de mal, hein. Sincèrement, c'est pas... Oui, mais c'est douloureux, non? Ça doit être douloureux quand même. Ouais, bon, moi, je pourrais vous répondre, mais Mahrez, il vaut mieux éviter l'implant et traiter les cheveux dès qu'ils commencent à... Une chute ne s'arrêtera jamais, vrai ou faux? On ne pourra jamais stopper une chute. Qu'on le veuille ou non. Une chute surtout naturelle. quand il s'agit d'une calvitie. C'est cela. On ne pourra jamais. La seule chose qui peut la rattraper, c'est ce que vous n'aimez pas. Juste pour finir, ça coûte combien aujourd'hui votre technique? L'enzymothérapie. L'enzymothérapie, c'est à partir de 20 000 dinars. Pour combien de séances? La séance. Une seule séance qui va durer jusqu'à 6 mois. Mais une séance qui va durer 6 mois. 6 mois. D'accord. Mais il faut se mettre quelque chose dans la tête. On parle pas de lissage, hein, on parle de ceux qui veulent renforcer leurs cheveux, qui veulent prendre du... Ouais. Vous parlez du prix, là? Oui, je parle du prix, ouais. Oui. Ouais. Donc, mais ce qui est bien, l'enzymothérapie, c'est un produit où l'application va durer entre 2 heures et 3 heures au minimum. D'accord. Minimum. Ouais. Parce qu'il faut beaucoup travailler le cheveu, rincer, reprendre, sécher. Voilà. C'est ça. Oui, il y a plusieurs... dans la technique, il y a quand même plusieurs étapes. Tout à fait. Oui. Enzymothérapie. Rappelez-vous de ce nom. On en a parlé ce matin sur Canal. C'est une méthode récente, une technique récente et puis très efficace. Très efficace. Mania Def, longue vie à vous. Beaucoup de courage, beaucoup de succès. Merci. Bonne chance à vous et longue vie à votre petite. Tiens. Merci beaucoup. Longue vie à la petite qui s'appelle Lauriane. Lauriane. Voilà. Lauriane. Allez, quant à vous, ah bah oui, vous allez vous taper l'Aïd, vous, à la télé. Oui, mais c'est samedi. C'est samedi. Moi, c'est le samedi. Vous êtes sûr que l'Aïd, c'est vendredi? Enfin, pour tout le monde. Dans tous les cas, vous serez samedi. Il n'y a pas de problème, je peux annoncer que l'Aïd, c'est le vendredi. Vous êtes sûr? Mais en tout cas, puisque le samedi, c'est... Ah non, mais tu vois, j'ai décidé que ce serait vendredi, c'est bien. J'ai décidé que c'est le vendredi, c'est bon. Moi, je pense que cette année, ça va tirer jusqu'à samedi. Je dis ça, je dirais. J'ai l'impression. C'est un ressenti. Sera samedi. Hein. Non, c'est un ressenti, c'est pas la réalité. Mais j'avais l'impression que c'était ça. Oh, qu'importe le jour, on n'est pas un jour près. Vous êtes sûr? Oui, moi personnellement. Dites ça à ceux qui randonnent et qui ont du mal pour finir les journées. Allez, merci à vous, merci Maya, merci beaucoup, merci Mania. Allez, quant à nous, c'est déjà fini pour nous. On se retrouve tout simplement dès demain, de 9h à 10h30. Et puis merci à Myriam Akak qui a préparé l'émission, Saïd était à la réalisation. Merci à toute l'équipe en régie et ici en studio. Prenez soin de vous, Saha Aftorkom, même s'il est encore tôt. Et puis à demain. Allez, ciao.